Europe 1, 8h18, François Hollande, le président de la République, et l'invité exceptionnel de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Monsieur le Président de la République, bienvenue. Bonjour. Et François Hollande, bonjour. Merci d'être à Europe 1 avec nous alors que vous êtes rentré d'Algérie à 2h30 ce matin. Les Algériens retiennent au moins une image forte de votre voyage avec Bouteflika, Yad bil Yad, mano à mano, main dans la main. En quoi ces 2 jours à Alger et Tlemcen sont utiles pour la France et les Français? C'est utile pour la France et pour l'Algérie. Nous sommes sortis des 50 ans qui avaient été les années de la difficulté entre la France et l'Algérie, compte tenu d'un passé lourd, de mémoire blessée. Et donc il m'appartenait, c'était le moment d'ouvrir une nouvelle page. Je l'ai fait. D'avoir un nouvel âge dans la relation entre la France et l'Algérie. Parce que nous avons des liens forts, tant de liens humains. Et donc nous devons les transformer en autant de liens culturels, économiques. Et donc concret. Je voulais que pour l'Algérie, pour la France, ce nouveau temps soit un temps d'opportunité, un temps aussi d'emploi, de croissance pour les jeunesses de nos 2 pays qui attendent beaucoup. Est-ce que ce rendez-vous difficile avec l'histoire, vous pensez l'avoir réussi ou manqué, vous? Moi, je ne suis pas dans l'auto-congratulation ou auto-félicitation. C'est aux Français, aux Algériens, de savoir ce que je peux dire de ce voyage. Moi, je fais mon devoir. Ce que je croyais, c'est qu'il était très important que des mots soient prononcés et que des actes soient posés. Après, c'est le jugement, non pas de l'histoire, parce que l'histoire viendra, c'est le jugement de ceux qui seront les premiers concernés. Et il y en a beaucoup ici en France et beaucoup en Algérie. Alors, voyons ce que vous avez dit, Monsieur le Président de la République. Vous avez reconnu les souffrances infligées au peuple algérien par un système colonial, injuste et brutal. Cette reconnaissance vaut condamnation du colonialisme. Mais pour la première fois, un président de la République va plus loin. Vous avez stigmatisé 132 ans de colonisation. La colonisation, le système colonial, il a commencé en 1830. Donc il convenait d'être extrêmement clair. Mais ça veut dire que toute la colonisation n'a été que l'occupation étrangère de l'Algérie? Mais il y a un système qui s'était installé, dont les personnes n'étaient pas nécessairement les plus coupables. C'était en réalité un système d'exploitation et pour beaucoup d'oppression. Et il était très important de dire que ce n'était pas finalement nos valeurs qui, là, s'appliquaient. Le système avait été dénoncé d'ailleurs en son temps par des grandes figures. Je pense notamment à Clémenceau et à beaucoup d'autres, beaucoup de ceux qui avaient François Mauriac plus récemment. Mais il y avait là une condamnation à porter. Je ne suis pas le premier d'ailleurs à avoir dit ces mots. J'ai été le premier sans doute à les préciser. Mais pourquoi fais-je ça? Non pas pour une espèce de mortification, encore moins pour une repentance. Je fais ça pour que nous puissions nous tourner résolument vers l'avenir. Vous dites la vérité française, c'est mieux que des excuses ou de la repentance, mais peut-être qu'il faut demander à l'Algérie de livrer aussi la vérité algérienne. Ça, on le verra. Vous êtes adressé d'abord aux Algériens, dont 70% ont moins de 35 ans. Vous avez parlé de juste mémoire et de la paix des mémoires. Est-ce que vous n'avez pas oublié les blessures des pieds noirs et de tous ceux qui ont été abandonnés alors qu'ils avaient servi la France? J'ai parlé de la paix des mémoires, de toutes les mémoires, de toutes les souffrances. Mais j'étais en Algérie, je parlais aux Algériens à travers leurs représentants élus. Je suis en France, je parle à tous ceux qui connaissent l'Algérie, qui ont eu à vivre en Algérie. Je suis allé dans le cimetière d'Alger, voir ces sépultures, qui sont d'ailleurs entretenues. Et je sais ce que ça peut représenter pour des familles d'être séparées. Et donc je leur dis, venez aussi en Algérie, les conditions ont changé et vous pourrez également honorer vos morts. Voilà, moi je pense à tous ceux, ils sont très nombreux en France, qui ont un lien avec l'Algérie. Il y a au moins 6 à 7 millions de personnes. 6 à 7 millions. Ouais. Vous avez cité des Français qui ont quitté l'Algérie. Il y a ceux qui sont nés de parents algériens, devenus français. Il y a ceux qui ont fait la guerre d'Algérie. Il y a aussi ceux qui ont un lien humain, économique, culturel avec l'Algérie. Donc voilà, ce que j'ai à faire, c'est permettre qu'il y ait cette réconciliation autour des mémoires et qu'en même temps nous puissions avancer. Il fallait parler du passé, vous l'avez fait, et c'est à mon sens la première fois aussi qu'un chef d'État dénonce les massacres, un chef d'État, les massacres du 8 mai 45 à Sétif.
Vous avez dit la France a manqué à ses devoirs, vous avez critiqué la guerre, la torture, vous avez rendu hommage à Maurice Audin torturé et assassiné, mais, et vous l'avez dit il y a un instant, vous avez appelé aux grandes consciences anticolonialistes, de Clémenceau à Mauriac et en citant d'autres. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Monsieur le Président de la République, il y a la France qui opprime et la France qui dénonce, qui résiste comme en juin 40, et la France qui libère, c'est-à-dire une double France? Il n'y a pas deux France. Il y a une France qui, à un moment, fait des choix qui ne sont pas toujours partagés. Mais il y a la France de la conscience humaine, universelle, qui se bat et qui défend toujours nos valeurs et nos principes. C'est cette France-là qui permet aussi que nous soyons fiers de nous-mêmes. Et puis, il y a les retards, appelons-les comme ça, de l'histoire. Ces choix qui n'ont pas été forcément les meilleurs, mais que nous devons prendre à notre compte. Parce que moi, je suis l'héritier de toute la France. Je suis le président de la République de toute la France, de tous les Français. Et donc, je suis celui qui doit permettre d'avancer.